Nous avons le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel EMG Guillaume Genot. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière militaire? Ma carrière militaire, alors, elle a débuté en 1997. J'ai fait mon école de recrue à 18 ans, dans l'infanterie de plaine à Colombier. Et peu à peu, j'ai continué. J'ai fait une école d'officier en 1999, à Chamblon, toujours dans l'infanterie. J'ai commandé une compagnie, puis j'ai fait des cours d'état-major général et j'ai terminé en 2017. J'ai la chance de commander le bataillon de Carabiniers 14, un bataillon genevois de 2020 à 2022. Et j'ai rendu le commandement de ce bataillon cet été. Vous avez toujours voulu faire de l'avancement à l'armée ou est-ce qu'au début c'était la surprise? J'ai jamais, alors jeune, déjà adolescent, j'étais pas contre l'armée, on verra bien ce que c'est. J'ai choisi moi-même l'infanterie, ce qui était rare à l'époque pour un adolescent genevois, parce que je voulais le défi. Et quand ça avançait, oui, très rapidement, je savais que je préférais être devant que d'être derrière. Qu'est-ce que ça vous a amené en tant qu'homme ou en tant que professionnel dans votre carrière civile? Ça m'aide beaucoup. Déjà l'éducation militaire, que ce soit gradé ou pas gradé, je crois que ça mène beaucoup, ça amène une certaine rigueur, ça amène une certaine forme de travail, comment réagir face à l'adversité. Après la formation de cadre, ça amène une systématique de travail, ça amène une systématique pour aborder les conflits, aborder les défis. C'est très très enrichissant et dans la vie de tous les jours ça sert. C'est pour ça que je parle d'éducation militaire et pas forcément de formation militaire. Dans votre carrière civile, vous êtes pilote de ligne. On peut se demander finalement pourquoi vous n'avez pas fait pilote à l'armée? La sélection de pilote militaire se faisait, de milice évidemment, se faisait très tôt, vers les 15-16 ans. J'étais prêt, pour le faire à l'armée, 2 pour faire une carrière de pilote. La passion est venue par la suite, tout simplement. Quel regard vous posez sur les événements actuels et l'impact sur la Suisse? Alors cette crise majeure, je pense que c'est la crise la plus forte qu'on ait eue, que ce soit sécuritaire ou économique, depuis la fin de la guerre froide. Cette crise est loin d'être terminée. Je pense qu'il y aura des répercussions sur le long terme, autant sécuritaires qu'économiques, qu'écologiques. Je trouve surprenant quand on entend certains de nos politiciens dire qu'ils sont surpris de voir ce qui se passe actuellement. Enfin, on entendait ça au début de la crise, je dirais au mois de janvier, alors que tous les spécialistes tiraient la sonnette d'alarme depuis de plusieurs années. J'espère que le monde de manière générale va se réveiller. En tant que président de l'Union des sociétés du canton de Genève, quel est votre rôle? Alors en tant que président de l'Union des sociétés militaires du canton de Genève, donc ça regroupe toutes les sociétés militaires du canton, que ce soit des officiers, des sous-officiers, c'est des soldats, c'est toutes armes confondues. Notre rôle est surtout de défendre et de promouvoir l'armée de milice au sein de la population et également de promouvoir les projets qui tiennent à l'armée, comme par exemple le projet de R2030 dont on a parlé dernièrement et dont on n'a pas fini de parler. Également l'obligation de servir, où là nous montons au créneau et nous sommes surtout sur le côté politique de l'histoire. Vous diriez que la population elle accueille comment alors le message que vous faites passer? De mieux en mieux. Je dirais en 10 ans on voit un grand changement à Genève, sûrement du fait que de plus en plus d'organisations internationales sont ici, qu'il y a eu beaucoup de conférences ces dernières années, on parle de Poutine, Biden, etc., etc. Et il me semble que le Genevois accueille bien mieux la cause militaire, si je puis dire ainsi, que d'autres cantons actuellement. Et au niveau de l'obligation de servir et celle des femmes, puisqu'on en parle de plus en plus, est-ce que là aussi vous constatez un changement des mentalités? Oui, très clairement. Alors déjà pour l'obligation de servir, il me semble que depuis de nouveau 5-6 ans, on voit une différence de mentalité des employeurs. Si je prends mon cas personnel, mon employeur le dit ouvertement, il embauchera un jeune qui a fait son service militaire s'il a le choix, qu'un jeune qui ne l'a pas fait, évidemment à qualité égale. On voit aussi les femmes, beaucoup plus de femmes veulent faire le service militaire. Moi, quand j'ai commandé mon bataillon, j'avais à peu près 5% de femmes qui faisaient du service militaire, évidemment volontaire. Donc j'ai l'impression que les mentalités changent, que les jeunes voient aussi ce que l'armée peut leur apporter, que les jeunes ont envie de s'engager pour leur pays. Et il suffit d'allumer malheureusement la télévision tous les jours pour voir à quel point le service militaire est important. Alors est-ce que vous auriez justement un message à leur faire passer aux jeunes qui nous regardent? Alors, plusieurs, si je parle de la cause militaire, je vais leur dire engagez-vous pour votre pays, mais surtout engagez-vous pour vous, parce que votre futur, c'est vous qui le faites. Et je pense qu'une carrière militaire, qu'elle soit courte ou longue, simplement le fait de faire son service militaire peut énormément apporter pour un jeune aujourd'hui. Guillaume Genot, merci. Merci à vous.